Dans le MOOC d'aujourd'hui, nous nous poserons les questions suivantes. Qu'est-ce que la cyberdémocratie? Quels sont les risques pour les cybercitoyens? Et quels sont les différents moyens de protéger et de sécuriser nos informations personnelles lors des cybervotes? Qu'est-ce que la cyberdémocratie? La démocratie que nous connaissons actuellement n'est pas celle qu'elle était à l'origine. Elle était directe et impliquait la participation quotidienne des citoyens à l'agora où tous les droits démocratiques s'exerçaient. Cependant, avec l'évolution de la société, cette démocratie est devenue impraticable. Ainsi, le peuple a fait appel à une démocratie représentative qui consiste à nommer un représentant via un vote. Face à la situation sociale actuelle et l'utilisation des NTIC, une nouvelle notion se développe, celle de la cyberdémocratie. La cyberdémocratie est pour beaucoup un processus déjà en marche. Celle-ci répond à une soif de transparence et de participation de la part de la population. Par la vitesse de l'information, sa disponibilité, mais aussi par la possibilité de réaction des citoyens, la cyberdémocratie répond à ces besoins. Cette meilleure accessibilité est une porte ouverte pour le citoyen lambda de choisir les lois qui régissent sa vie en société, mais aussi ses représentants. La mobilité et la facilité d'accès au NTIC et à Internet donnent un impact fort dans la volonté de changement des citoyens. De nouveaux risques à réguler pour les cybercitoyens. Le cybervote permet déjà aux Français étant à l'étranger de voter sur Internet, notamment pour les élections législatives et pour les élections des conseillers consulaires. En 2015, le député Frédéric Lefebvre et la ministre du Numérique Axel Lemaire se sont accordés pour réaliser une loi afin de pouvoir voter sur Internet lors des élections politiques. Effectivement, 79% des 18-25 ans absentéistes seraient prêts à voter si les élections étaient possibles en ligne. Pourtant, bien que le vote traditionnel permet une totale transparence, le fait de voter sur Internet rend le vote opaque. Un vote dit traditionnel, la carte d'identité est vérifiée, le citoyen est obligé de signer un registre et une personne contrôle qu'un seul vote a bien été comptabilisé. Sur Internet, l'identité est bien sûr vérifiée, mais il est plus compliqué de savoir si la bonne personne est derrière l'écran. L'identité n'est donc plus contrôlée. Les votes électroniques sont le premier attribut de la cyberdémocratie. Malgré les avantages de ce système, les inconvénients restent majeurs. Pour l'électeur, il n'y a aucune traçabilité possible. En effet, il ne peut pas contrôler la réalité de son suffrage. Ensuite, contrairement à la double procédure mise en place pour le vote à l'urne par le code électoral, on ne peut s'assurer de la fiabilité des résultats sur Internet et ils peuvent être également piratés. Comment sécuriser les votes électroniques? Selon le projet de recherche nommé SPOC de Steve Kromer, garantir la probité du scrutin nécessite de faire appel à de nouveaux outils numériques. Ce projet s'intéresse aux protocoles cryptographiques, en particulier à ceux utilisés pour sécuriser le vote électronique. Ces travaux portent sur la conception de preuves de sécurité permettant de s'assurer que ces protocoles offrent les garanties nécessaires en termes de confidentialité, d'anonymat et d'authentification. Il s'agit d'un enjeu majeur et complexe en raison de la prolifération des outils et services numériques et la possibilité pour les utilisateurs de rester connectés en permanence. La présence de logiciels malveillants ou de virus dans certains ordinateurs complique le travail. Dans le cadre du projet SPOC, il développe des outils d'analyse, des protocoles capables de vérifier si de nouvelles fonctions comme la préservation de l'anonymat et la non-traçabilité sont bien assurées. L'abus potentiel est réel de l'utilisation des données personnelles. Les données à protéger sont principalement les données bancaires, des adresses mail, des mots de passe, date d'anniversaire, prénom, nom, etc., qui sont revendus sur le Black Web afin de réaliser des bénéfices. Ces données sont appelées fulls. Le prix d'une donnée va de 1 dollar à 450 dollars environ et sont convertis en bitcoins. Les solutions pour protéger les données. Il existe de nombreuses solutions afin de sécuriser les données sur Internet. Effectivement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Le CNIL permet de supprimer des données personnelles des sites Internet sur demande 2 mois après la requête, conformément à l'article 38 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978. Le problème qui se pose est que la CNIL n'a accès qu'aux données françaises, gérées et initiées par la France. Par exemple, un utilisateur voulant supprimer des données personnelles sur Google n'a pas la garantie de voir ses données supprimées, sachant que ces entreprises américaines ne sont pas régies en France. Or, il serait important aujourd'hui de revoir ces lois sur nos données personnelles, car celles-ci devraient être mondialisées, sachant qu'Internet est mondial et qu'il n'y a pas de frontières. D'autres solutions existent pour protéger ces données sur le net, comme par exemple surfer sur un navigateur privé qui supprime les cookies et les historiques de navigation à la fermeture de la page, et d'utiliser des sites Internet ayant le préfixe HTTP qui garantit un chiffrement des données. Il est important de faire attention aux données postées sur les réseaux sociaux, car elles sont stockées même si elles ont été supprimées. En France, le gouvernement s'est fixé des objectifs supérieurs concernant la cybersécurité de nos données personnelles. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, a déclaré le 21 février 2014 que la cybersécurité est une question d'intérêt majeur et d'intérêt national qui concerne tous les citoyens, tous les Français, et c'est pourquoi il est important que le gouvernement s'engage totalement. Le 16 octobre 2015, le Premier ministre Manuel Valls a présenté cette stratégie nationale pour la sécurité. Ce projet est élaboré par la secrétaire d'État générale au numérique et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI. La stratégie nationale pour la sécurité répond à 5 objectifs. 1. Garantir la souveraineté nationale. 2. Apporter une réponse forte contre les actes cybermalveillants. 3. Informer le grand public. 4. Faire de la sécurité numérique un avantage concurrentiel pour les entreprises françaises. Et 5. Renforcer la voix de la France à l'international. Selon l'ANSSI, avec ce projet, l'État s'engage au bénéfice de la sécurité des systèmes d'information pour aller, par une réponse collective, vers la confiance numérique propice à la stabilité de l'État, au développement économique et à la protection des citoyens. Parallèlement à cette stratégie, le label France Cybersecurity a été créé afin de répondre aux différents besoins et objectifs dont promouvoir les solutions de cybersécurité françaises et accroître leur visibilité à l'international, sensibiliser les utilisateurs et donneurs d'ordre internationaux à l'importance de l'origine française d'une offre de cybersécurité et aux qualités qui lui sont propres, attester auprès des utilisateurs et donneurs d'ordre la qualité et les fonctionnalités des produits et services ainsi labellisés, accroître globalement leur usage et élever le niveau de protection des utilisateurs. Le gouvernement français est donc très impliqué dans la cybersécurité afin de protéger la cyberdémocratie et la cybercitoyenneté. En conclusion, la cyberdémocratie semble être une suite logique à notre utilisation du numérique et de l'Internet. Comme le dit Norbert Wiener, la cybernétique est une science du contrôle des systèmes vivants ou non vivants qui sont imbriqués et en interaction. Nous sommes donc des êtres de contrôle et étant dans un système où le numérique nous permet une liberté d'expression et de choix, quoi que de plus normal que de vouloir développer une agora numérique où le peuple peut choisir, voter et avoir à disposition toutes les informations nécessaires pour la cyberdémocratie. Avec toutes ces sous-implications telles que le cybervote et la cyberparticipation. Cette évolution implique donc de transférer les lois et la justice du monde réel dans le monde numérique qui pourra protéger les cybercitoyens des cybercriminels. Nous pouvons donc nous demander qu'est-ce que la cybercriminalité et comment faire pour se protéger des cybervoleurs. Ce MOOC sur la cyberdémocratie est terminé. N'oubliez pas de répondre au questionnaire qui apparaîtra en forme de flashcode. Donc sortez vos téléphones pour capturer le code, sinon vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui va apparaître.